Bientôt la création de lycée d'excellence pour jeunes filles à Daloa dans la région du Haut-Sassandra. Le projet est financé par la Banque islamique de développement. À Bobo-Baoulé, village le mieux aménagé de Côte d'Ivoire, une distinction à l'issue du concours national des villes et villages verts et fleuris. Enfin, les États-Unis et Cuba en plein processus de normalisation. Le drapeau américain sera hissé à Cuba demain pour la première fois depuis 1961. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire continue donc d'exprimer sa reconnaissance aux hommes et aux femmes qui participent à son développement. 60 personnes de toutes les couches sociales et de divers horizons ont été distinguées aujourd'hui. À noter que cette cérémonie présidée par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté fait suite à la célébration de la fête nationale. On poursuit avec les activités du Rotary Club d'Abidjan. Ce club service a célébré récemment 5 nouveaux bacheliers 2015. Ces lauréats issus d'un milieu modeste ont bénéficié depuis la classe de seconde du programme Action Bourse. C'est une aide financière aux études. De la classe de seconde à la terminale, ils ont été parrainés jusqu'à ce jour parce qu'issus de parents modestes. 5 au total, ces élèves ont su rendre la monnaie à leurs bienfaiteurs. Grâce à l'initiative Action Bourse du Rotary Club Abidjan Golf, ces jeunes ont brillamment réussi au baccalauréat session 2015. Alors on va augmenter peut-être le nombre de boursiers que nous choisissons. Et notre perspective, c'est maintenant aller dans des écoles, comme on a dit au lycée scientifique de Yamoussoukro, prendre des jeunes qui savent, qui sont intelligents, mais qui malheureusement n'ont pas suffisamment de soutien pour réussir leurs études. Les notes de ces nouveaux bacheliers sous la coupole du Rotary Club Abidjan Golf oscillent entre 220 et 298 points sur 400. Une meilleure façon pour eux de témoigner leur gratitude par l'acharnement au travail. J'ai bossé dur, je me suis privée de certaines libertés, j'ai mis les études au devant de tout. Et je voudrais demander au Rotary Club de continuer à aider les élèves de Côte d'Ivoire, de leur apporter leur soutien, comme ils l'ont fait avec nous. L'éducation est le meilleur investissement selon le Rotary Club Abidjan. Preuve, il a déjà terminé la construction d'un collège de classe de 6e à Noamon dans le département de Tiapoum à la frontière ghanéenne. Il s'apprête à ouvrir les classes de 5e à la rentrée prochaine 2015-2016. C'était un commentaire de Moussa Konaté. Un lycée d'excellence de jeunes filles bientôt en construction à Daloa, dans le centre-ouest du pays. C'est la Banque islamique de développement qui finance le projet. Une délégation de la BID s'est donc rendue récemment sur le site pour échanger avec les populations. Mamadou Kouassi. C'est sur ce site de 10 hectares situé dans le village de Tagoura, dans la commune de Daloa, que sera bâti le futur lycée de jeunes filles avec internat. D'une capacité de 1500 élèves, ce lycée d'excellence sera une référence dans la sous-région. Avant le démarrage effectif des travaux, une délégation de la Banque islamique de développement, principal financier de ce projet, et des membres du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'imprègnent de la réalité du terrain. Les deux délégations ont échangé avec la population à qui elles ont présenté les acquis de cette école qui sortira de terre au premier semestre 2016, d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Selon Cheikh Amadou Kadet Diallo, spécialiste en éducation de la Banque islamique de développement, le lycée Jeunes Filles de Daloa sera un lycée d'excellence à base 4 qui comportera le premier et le second cycle avec toutes les commodités pédagogiques, sportives et sanitaires. On a les 7 classes, donc de la 6e en terminale, à la terminale, et à base 4. Ça veut dire que chaque classe, on a 4 fois la 6e, 4 fois la 5e, 4 fois. Donc chaque niveau est multiplié par 4, ce qui revient à 28 classes. Et satisfait aussi surtout de cette convergence de vues entre nous et les villageois. Parce que par ailleurs, ce n'est pas toujours aisé d'avoir un si beau site. Okay? Mais ici, les villageois ont tout de suite fait montre d'une volonté, d'un engagement. Parce que je pense qu'ils sont allés au-delà de la volonté, ils sont engagés. Et c'est ce que nous attendons de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Au dire du conseiller technique de la ministre Kandia Kamara, ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle d'une école de qualité, tout en luttant contre la grossesse en milieu scolaire. Outre Daloa, 5 autres établissements du même type seront construits à Bondoukou, Dimbokro, Odiene, San Pedro et à Abidjan, la commune d'Abobo, pour un coût global de 36 milliards de francs CFA.
Autre actualité, l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody était en fait récemment. La 3e promotion Master 1 des étudiants en droit privé a fait sa sortie. Thème retenu, l'étudiant juriste face au défi de l'employabilité. Toujours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des étudiants se mobilisent pour sauver des vies. Ils sont inscrits en sciences économiques et de gestion et ils ont donné récemment leur sang. C'est une initiative de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Michel Mambo. Donner son sang pour sauver des vies. Engagement noble des étudiants de l'Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, AGESI, session Cocody, tant le précieux liquide se fait de plus en plus rare. C'est donc ce qui justifie la présence du Centre national de transfusion sanguine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ma petite soeur qui a été confrontée à ce problème-là à 13 villes, on a tourné partout, vraiment, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on a eu aussi. Donc je suis venu sur le campus, j'ai vu qu'il y avait un tel truc, j'ai eu bon utile de venir donner mon sang pour espérer juste sauver des vies, quoi. Il s'agit pour ces étudiants de récolter autant de poches de sang que possible en vue d'épargner les vies des nombreux demandeurs. Les étudiants de toutes les facultés, et principalement ceux inscrits en sciences économiques et de gestion, ont participé à cette opération à portée sociale. C'est de montrer aux yeux du monde que les structures syndicales ne savent pas que revendiquer. Elles s'inscrivent aussi dans la logique des œuvres humanitaires. Au lieu de s'entre-déchirer, au lieu de faire toutes des histoires, nous avons plusieurs malades qui sont à l'hôpital, plusieurs personnes qui ont véritablement besoin de sang. Or, nous savons que le message qu'on nous donne à travers le don sang, c'est que quand tu donnes une poche de sang, c'est que tu sauves une vie humaine. L'Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, AGESI, session Cocody, existe depuis 2004. À son actif, plusieurs actions humanitaires. On poursuit avec les investitures de 13 présidents communaux des marchés du district d'Abidjan. La cérémonie s'est déroulée récemment à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est dans la commune du Plateau. L'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour organiser le secteur. Elle a procédé à l'investiture des responsables communaux des marchés du district d'Abidjan. Cette nomination, c'est un sentiment de joie et ça reflète bien sûr le travail. Après, nous allons travailler parce qu'au niveau du secteur commercial, il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire créer des liens de coopération et de solidarité à travers les différents marchés, créer des plateformes d'échange dans les marchés locaux comme extérieurs. Au cours de la cérémonie, les 13 présidents communaux ont été aspergés d'eau et ils ont reçu leur décision de nomination qui définit leur mission. L'investiture est l'aboutissement d'un travail fait en amont. C'est un travail de fourmi que nous avons fait. Le marché, c'est une entité, donc le marché a quand même une tête, c'est-à-dire que soit une fondatrice ou un fondateur. Alors nous sommes passés par les fondateurs et fondatrices. Ils nous ont aidés, appris à être en contact avec les commerçants qui sont sur les marchés. On peut prendre le cas de la commune de Yopougon, il y a 39 marchés. Nous avons réuni les 39 marchés, nous avons demandé au président des 39 de nous trouver un interlocuteur qui va représenter les 39 présidents. Et c'est ce qui a été fait, qui a ressorti le président communal de Yopougon. Le ministère du Commerce était représenté par Mme Mo Constance Viviane, directeur de l'Office de commercialisation des produits vivriers OCPV. Elle a salué cette organisation qui permet à l'administration d'avoir des interlocuteurs dans les différents marchés. Des précisions de Abou Sanogo et Armand Boui. Au chapitre environnement, sachez que le village d'Abobo Baoulé a décroché récemment le prix du village le mieux aménagé de Côte d'Ivoire. Abobo Baoulé a reçu du matériel d'entretien, une récompense à l'issue du concours national des villes et villages verts et fleuris. Un reportage de Ami Sissoko. Rue propre, espace vert bien entretenu, ravalement des façades. Ce sont ces critères qui ont valu au village d'Abobo Baoulé un prix spécial d'aménagement. Prix décerné par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire à RDCI en collaboration avec l'Association Territoire et Paysages
Initiateur du concours national des villes et villages verts et fleuris. Pour récompenser ses efforts, la RDCI offre au village d'Abobo Baoulé du matériel d'aménagement et d'entretien d'espaces verts. Les critères essentiels, c'est le patrimoine végétal et paysager, le cadre de vie, l'environnement, le cadre de vie, et puis la valorisation et la promotion des aspects, des éléments touristiques. C'est un concours auquel Abobo Baoulé a souscrit et a gagné par sa performance, par la qualité de sa ville, par le travail que le chef de village a imprimé dans ce village. Ce prix est le fruit d'une vision de bien-être acceptée et épousée par tout ce village. On a hérité d'un village qui a été conçu, bâti avec des principes modernes, mais il fallait l'entretenir, il fallait le maintenir, la propriété. Ce n'est pas facile, mais nous essayons chaque jour que Dieu fait pour que cela demeure un beau cadre de vie. C'est ce que nous avons essayé de faire. Certainement, cette reconnaissance va à l'endroit aussi de la population. Le concours national des villes et villages verts et fleuris est à sa première édition. Il a été initié en 2014 pour sensibiliser les populations et les élus à l'aménagement du territoire, et ce par la création des parcs, d'espaces verts, de plantings d'arbres et de ravalement des façades. Le président nigérian lance un ultimatum à ses forces armées. Mouhamadou Bouhari leur donne 3 mois pour en finir avec les insurgés du groupe islamiste Boko Haram. L'insurrection djihadiste a fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria depuis 2009. Encore des violences au Burundi. Au moins 3 personnes ont été tuées la nuit dernière au cours de nouveaux affrontements à Bujumbura, la capitale. Ailleurs dans la ville, plusieurs explosions de grenades ont été entendues. Le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, le général Babacar Gaye, a quitté son poste hier. Ce départ forcé intervient alors qu'Amnesty International a publié un rapport accusant un casque bleu de viol sur une fillette. Le centre du Maroc touché par des pluies diluviennes. 3 corps, une femme et 2 fillettes ont été repêchés tandis que 2 autres personnes sont toujours portées disparues. 54 ans après la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, le drapeau américain sera hissé devant son ambassade à Cuba. Le secrétaire d'État américain John Kerry va conduire la délégation américaine. Un peu partout sur la Havane, les Cubains dressent leur drapeau. Dans peu de temps, le secrétaire d'État américain John Kerry sera là et le drapeau des États-Unis flottera lui aussi dans le ciel cubain. Ce sera la première fois depuis le 3 janvier 1961. Une visite historique, Kerry va officiellement rouvrir l'ambassade des États-Unis. Celle de Cuba a été réouverte à Washington en juillet dernier. Les 2 pays reconnaissaient alors qu'il y aurait encore beaucoup d'efforts à faire. Ne vous méprenez pas. Le processus de complète normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba va continuer. Il peut être long et complexe. Sur ce chemin, nous sommes sûrs de rencontrer des obstacles et des moments de frustration. Il faudra de la patience. L'un des thèmes sensibles, les droits de l'homme à Cuba. Kerry rencontrera des dissidents lors de sa visite, ce qui n'est pas du goût du gouvernement communiste. Il y a encore quelques jours, 90 manifestants ont été arrêtés, des dissidents au régime de Castro qui clament que leur sort a empiré depuis le rapprochement avec Washington. Autre bouleversement attendu, la levée de l'embargo par le Congrès américain. Nous avons insisté sur le fait que la levée complète de l'embargo est essentielle à la normalisation des relations bilatérales, tout comme le retour du territoire illégalement occupé de Guantanamo. Malgré les énormes défis qui restent à venir, Cubains et Américains affichent leur soulagement de voir la hache enterrée après 50 ans d'animosité. Hong Kong, l'un des plus grands consommateurs de poissons et de fruits de mer au monde. Aujourd'hui, l'heure est à la protection de ses ressources maritimes. Et pour atteindre cet objectif, une stratégie assez particulière a été élaborée. Le Fonds mondial pour la nature a publié une liste des restaurants qui ne servent pas d'espèces menacées. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2 et à très bientôt.